La deuxième phase, c'est la partie construction. Tout est très précis, tout est au millimètre, on n'a pas trop droit à l'erreur, on va dire. On va avoir du carbone d'un côté, du nid d'abeille au milieu et encore de la fibre de carbone à l'extérieur, quoi. Charlie, il nous challenge beaucoup, il se projette et là il nous dit bah, faut faire un peu différemment. Ce sera toujours dans les temps. J'y pense le jour et la nuit. On est au chantier CD4 Port-la-Forêt et je vous invite à me suivre pour une petite visite. Bon, il y a un peu de bruit, c'est un chantier, désolé. Ah, les gars, il y a un caméraman qui me suit, ne vous inquiétez pas, ça va vite. Salut. Hop. Ah, et toi, ouais. Alors, là on est au niveau de l'étrave du bateau. On a décidé de faire moi ce que j'appelle la joue de boxer. C'est une idée de Guillaume Verdier, en fait, c'est pour maximiser la puissance, la largeur à l'avant du bateau. En fait, le bouchin il redescend légèrement. Donc vraiment pour avoir une coque très très puissante en avant. On a aussi une coque spatulée mais de manière contrôlée, on va dire. Moins spatulée que certains, un petit peu plus que d'autres, mais voilà, une version pour garder un petit peu de coque dans l'eau malgré tout. La grande nouveauté aussi par rapport à l'ancien bateau, c'est ça, ce qu'on appelle la virure. En fait, l'idée de cette virure, c'est pas de garder le bateau hors de l'eau, c'est de chasser en fait la pellicule d'eau qui a tendance à remonter sur la coque. Et voilà, on a un bateau qui est quand même beaucoup plus volumineux en avant. Voilà, on a vraiment beaucoup avancé le volume de la coque vers l'avant pour vraiment avoir plus de puissance longie, mettre plus de puissance longie dans la coque. Ok, donc là on est dans le cockpit, la Pivia. Grosse différence par rapport au premier bateau, c'est qu'en fait on a inversé le cockpit et la zone de vie. Et on est sur un cockpit qui est assez court en longueur. Et voilà, donc on est sur un cockpit un petit peu plus avancé, assez ramassé, avec pas beaucoup d'espace. Là il sera beaucoup moins large que ça. Et donc les sorties seront situées à gauche et à droite de l'appareil. Donc là on est tout à l'arrière du bateau. On est dans ce qu'on appelle entre nous la studette. C'est vraiment voilà, c'est ma zone de vie. C'est vraiment voilà, où j'ai mes essentiels, c'est-à-dire là où je vais manger, dormir, faire ma météo. Et donc avec un accès direct par cette porte. Quand je serai assis à ma table à cartes, je serai à peut-être à 1,50 m de la colonne. Donc vraiment proche du cockpit pour pouvoir intervenir assez rapidement sur le bateau. Ouais, deuxième bureau, ouais, j'aime bien y être, j'aime bien venir, j'aime bien voir les progrès, comment la construction se passe, tout ça. Donc là on a le pont du bateau qui est donc à l'envers. Et en fait on retrouve un petit air de famille avec le précédent bateau, c'est ce côté pont creux avec des bosses sur les côtés. Donc voilà, on retrouve ça sur le bateau. Donc là il est sous la bâche à vide. La deuxième phase, c'est la partie construction. Et donc là, ça se fait en collaboration beaucoup avec CDK qui construit le bateau. Et là, le boulot, c'est de coordonner la construction du bateau et en même temps avec le bureau d'études chez Merconcept pour faire le design des systèmes et bien gérer la collaboration entre les équipes Merconcept et les équipes CDK dans la construction.
Alors la différence entre CDK et Merconcept, CDK c'est le chantier qui construit le bateau, comme pour Apivia, sauf que pour Apivia c'était à Lorient, cette fois on est à Port-la-Forêt. Et après, voilà, il y a beaucoup de membres de Merconcept, de l'équipe, qui sont ici. Il y en a de plus en plus on avance dans la construction. Certaines pièces du bateau ont été fabriquées chez Merconcept, puis amenées ici pour être assemblées. Des cloisons, le meuble de winch, voilà, pas mal de pièces comme ça. Il y a aussi certains ajustements, certains montages qui sont faits aussi par les équipes CDK. Le gros œuvre, la majorité de la construction de la structure, le pont, la coque, tout ça, ça a été fait à 100% chez CDK. Et voilà, il y a quelques petits éléments, qui ont été faits chez Merconcept qui sont ajoutés dans le bateau. On collabore vraiment beaucoup avec CDK pour essayer d'améliorer le planning et que les équipes de Merconcept et les équipes de CDK puissent collaborer et travailler ensemble à l'intérieur d'un bateau qui fait quand même 18 mètres, enfin 60 pieds, mais avec toutes les cloisons et toutes les structures, une fois que tout est mis, il n'y a pas beaucoup de place pour les hommes. On sera toujours dans les temps. C'est le bureau d'études qui nous donne les grandes lignes. Donc en fait, sans eux, on ne pourrait pas concevoir le bateau tout simplement parce que c'est eux un peu qui ont les cartes en main, on va dire. Tout est très précis, tout est au millimètre, donc on n'a pas trop droit à l'erreur, on va dire. Et du coup, comme les bateaux sont scannés, que ça passe dans des ordinateurs, qu'on reçoit des plans hyper précis, tout ce qui est coupé, mis en place, va parfaitement à sa place. Il n'y a pas beaucoup à retoucher, on va dire. Voilà. Mais avec le bureau d'études, oui, c'est sûr qu'on est obligé de marcher main dans la main, quoi. Donc nous, on reçoit les plans de l'architecte et du cabinet de structure pure. On les analyse, après on vérifie que ça correspond bien au modèle 3D qu'on a. Et une fois que la modélisation est parfaite, on ne vit plus en théorie, on peut peut-être presque un peu construire à l'identique que le modèle 3D. Et donc à partir de là, on va transmettre les plans au chantier et eux, ils vont, et les modèles 3D. Et du coup, ils vont construire les cloisons, la coque à l'identique que le modèle 3D. Charlie, il nous challenge beaucoup parce que du coup, il nous demande fais-moi un export du modèle 3D là pour que j'essaye de me situer un peu à l'intérieur et tout. Et sur ce modèle 3D, il se projette et là, il nous dit faut faire un peu différemment. Mais pour l'instant, il est assez content du travail, j'ai l'impression. On est aujourd'hui le 9 mars et on prépare le pontage du prochain bateau de Charlie Dalin, le futur Massif. Donc le pontage, c'est d'assembler la coque et le pont, c'est-à-dire un peu de fermer la boîte. Et pour ça, on doit vérifier qu'on n'a rien oublié à l'intérieur, que tous les éléments qui passeront plus tard sont à l'intérieur. Donc c'est une étape importante. Donc on est aujourd'hui 4 mois avant la mise à l'eau. C'est à peu près le timing qu'il faut entre le pontage et une mise à l'eau. Parce qu'après, il nous restera toutes les finitions extérieures, mise en place de la casquette, et puis l'intervention des peintres pour que le bateau soit le plus beau possible. Et la mise à l'eau, c'est à peu près 4 mois de délai non compressibles, qui sont non compressibles. Alors les grandes familles du composite qu'on pouvait retrouver, enfin de fibres du moins qu'on pouvait retrouver sur un IMOCA étaient principalement du carbone ou plus tard d'autres matières encore, comme le lin qui peuvent être amenés aussi à avoir ces mêmes caractéristiques. On va appeler un monolithique ce qui est un empilement de fibres. Là, on va être principalement sur du carbone, donc c'est un empilement de tissus avec différents angles pour différentes rigidités et différentes épaisseurs aussi pour les contraintes de compression. Après, on va avoir des sandwichs, nid d'abeille ou mousse, avec différentes densités, pareil, suivant les contraintes dans lesquelles elles sont amenées. Donc on va avoir du nid d'abeille, c'est vous imaginez une ruche
C'est alvéolé, c'est à peu près le même principe, hein. On imite la nature, de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux. Et après on va avoir de la mousse qui est pour des parties où il risque d'avoir plus de compression ou qui ont plus de contraintes, quoi. Mais là, en général, tout ce qui est bordé de bateau, les bordés c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est hors de l'eau sur le côté du bateau, va être fait en sandwich nid d'abeille. Donc on va avoir du carbone d'un côté, du nid d'abeille au milieu et encore de la fibre de carbone à l'extérieur, quoi. Et c'est cet espacement entre les pots qui permet d'avoir un matériel très léger et en même temps très raide. Et le bateau sera donc du coup plus réactif à l'accélération en mer, quoi. J'y pense le jour et la nuit. Non, voilà, forcément, souvent, voilà, quand je me réveille la nuit, forcément, voilà, on pense aux réflexions en cours, aux décisions qu'il faut prendre. Et voilà, moi, j'ai l'impression d'être assez créatif la nuit. Enfin, voilà, je trouve souvent l'inspiration dans mes réveils nocturnes. Et voilà, souvent, voilà, ça m'arrive assez souvent de dire ah, voilà, cette nuit, j'ai pensé à ci, à ça. Au BE, des fois c'est des bonnes idées, des fois c'est des idées qui sont pas terribles, mais voilà, j'y pense tout le temps. C'est rare que je sois moins de 2 fois par semaine sur le chantier, c'est souvent plus, mais par contre voilà, là j'ai un petit peu plus de temps, parce que maintenant il faut que j'attende patiemment que le bateau soit mis à l'eau, et donc ça me permet de passer un petit peu plus de temps sur la partie préparation physique et aussi préparation sur des paramètres qui sont importants sur le Vendée Globe, comme la nutrition, la gestion du sommeil, la préparation mentale. Donc voilà, je profite de cette période aussi pour mettre en place tout l'accompagnement que je vais avoir jusque dans la préparation de ce Vendée Globe.